Je n'ai pas une seule image de l'Afrique, car j'ai connu l'Afrique de Mandela, j'ai connu l'Afrique francophone, j'ai habité à Lomé, j'ai connu des grands rendez-vous, je connais les rendez-vous de FESPACO, de Dakar, le monde de Mozambique. Donc cette Afrique, elle est plurielle, elle parle plusieurs langues et elle est enrichie d'un croisement permanent, d'hybridation assez invisible, mais qui fournit une réponse non unique à votre question, qu'est-ce que l'Afrique ? C'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle joue. Elle a toujours joué. Elle jouait au sens multiple du terme jeu. C'est un jeu collectif. C'est un jeu qui fait référence à des grandes mythologies, à des grandes richesses, qui traversent le monde rural, le monde des équateurs, le monde des religions. Et ce vivier s'est produit une culture tout à fait atypique, qui a été évidemment bousculée par les grandes histoires, mais qui date aussi des grands empires africains. Et aujourd'hui, c'est une culture qui, pour une part, s'exporte très très bien. Plusieurs capitales. Paris, nous avons la chance, c'est aussi une capitale africaine. C'est une culture qui est discrète dans certains domaines, artisanat, savoir-faire, culture du quotidien, culture du recyclage, culture de l'invention, pour vivre et pour recycler ou pour trouver des réponses à un quotidien qui n'est pas toujours aisé lorsqu'on habite des régions étrangères de la grande capitale. Mais cette culture-là se renouvelle. Elle se renouvelle beaucoup du dedans. C'est-à-dire que les Africains ont besoin de créer leurs propres ressources et pas de les importer ou de les exporter. Et on sent qu'il y a un renouveau de l'espace culturel africain sous toutes ses formes. Moi, je ne sais pas si j'apporte quelque chose, mais je suis très concerné par les Africains qui ont quitté leur continent et qui vivent en Europe ou qui vivent à Cuba, qui vivent à Haïti, qui vivent au Brésil. Et cette hybridation qui s'est faite, soit par le fait d'histoire, soit par le fait d'aventures personnelles, soit par des raisons que l'on peut imaginer, apporte énormément, en tout cas à notre Europe. Et j'imagine pas la France sans une part de culture africaine, au sens multiple du terme culture africaine. C'est toujours difficile de réfléchir à la place de quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas africain. Je crois que ce qui manque, c'est un vrai marché des droits d'auteur, une économie autonome et un respect pour ceux qui sont des entrepreneurs et qui, comme l'a rêvé et le fait John Dossavi, président fondateur du RAPEC, c'est donner une place à ces nouveaux entrepreneurs qui permettent de concevoir un festival. Ici, nous sommes Festival de Quintessence, ça fait 9 ans. C'est quand même quelqu'un aussi de la diaspora qui vient régulièrement ici. C'est de considérer qu'il y a un vrai marché en Afrique. Pas la peine d'aller le chercher en Europe d'abord. Il est fondamentalement... Alors, c'est vrai que dans le domaine du cinéma, c'est pas évident le marché en Afrique. Mais dans beaucoup d'autres domaines, le stylisme, la mode, la musique et des secteurs extrêmement importants de l'économie culturelle en général dans le monde, il y a un vrai potentiel déjà dans les pays anglophones énorme et les pays francophones sont en train d'inventer leur propre espace. Ça prendra du temps, mais beaucoup de pays trouvent que c'est une valeur d'identité, mais aussi une valeur de leur économie, pas seulement de l'économie culture, mais de leur économie tout court. Je pense que le Burkina Faso a investi énormément. À l'époque de Senghor, le Sénégal a été une culture extrêmement porteuse de différentes conséquences économiques. Le Bénin a toujours ouvert ses portes et regardé le passé et le futur en même temps. Donc je crois qu'il faut expérimenter, c'est un espace d'expérimentation et qui se renouvelle par des générations très jeunes et par une autre forme de culture économique tout court. Et maintenant, il n'y a plus d'entrepreneurs ou d'investisseurs étrangers qui peuvent venir sur le continent sans tenir compte des jeunes générations, des émergences culturelles, des savoir-faire, car ça serait un gâchis. Peut-être certains pays, je ne vais pas les citer, ne tiennent pas compte de ces potentiels. Je pense que l'Europe, en tout cas la jeunesse européenne, s'aperçoit qu'elle n'est plus dans la même situation qu'il y a 40-50 ans, qu'elle apprend beaucoup plus de l'Afrique, qu'elle n'est là pour apporter quelque chose, qu'un égal à égal.